3 plays qui vont lancer très bientôt et sur lesquels je me positionne déjà. On va commencer par celui pour lequel on a le plus d'informations, puis on va se diriger vers ceux qui sont un poil plus obscurs. Hop hop hop, je t'arrête 2 petites secondes. En ce moment, il y a une quantité folle de claims entre Eigenlayer, Layer 0 saison 2, Etherfi ou encore LogX. Bon, LogX, voilà. Et ce serait dommage pour toi qui a farmé tout ça de passer à côté juste parce que t'as pas spécialement eu le temps ou t'as pas vu les posts sur Twitter. Dans ce cas de figure là, j'ai quelque chose de très sympathique pour toi, c'est la newsletter. Celle-ci est gratuite et tu as une édition tous les samedis à 18h qui te fait le récap de toutes les actus importantes en tant que chasseur d'airdrop. Parce que oui, il y en a plein et parfois malheureusement on passe à côté vu le nombre d'informations qu'on peut suivre à droite à gauche, ou encore des petites quêtes assez sympathiques auxquelles tu ne penserais peut-être pas et qu'on a déniché pour toi. C'est une newsletter récap qui est gratuite et que je t'envoie une fois par semaine tous les samedis à 18h. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux la recevoir directement avec le premier lien en description. Allez hop, j'envoie la vidéo. Le premier, tu l'as peut-être déjà vu passer sur Twitter parce qu'il était hype pendant un petit moment. Il s'agit d'Eclipse, une layer de Ethereum qui utilise une partie de la tech de Solana. Plus particulièrement la SVM, c'est-à-dire la Solana Virtual Machine. À l'inverse de l'EVM pour Ethereum Virtual Machine, qui est clairement le standard des layers 2 aujourd'hui. Avant de plonger dedans, sache qu'il s'agit d'un projet qui a levé 65 millions de dollars. On n'a malheureusement pas la valorisation de celui-ci à sa dernière levée de fonds en mars 2024. Pour te donner une référence, un certain Scroll a levé 80 millions, donc c'est à peu près le même ordre de grandeur. Et spoiler, techniquement Eclipse est déjà live, ce n'est juste pas publiquement annoncé. Voilà donc en partie pourquoi je m'intéresse à Eclipse. Une des plus grosses particularités d'Eclipse, c'est qu'il est modulaire. Qu'est-ce que ça veut dire une blockchain qui est modulaire? C'est une blockchain qui, un petit peu comme un puzzle, va venir utiliser différentes pièces pour faire différentes choses. Donc pour illustrer ici sur Eclipse, la settlement layer ce sera Ethereum et on utilisera de l'Ethereum comme token de gaz. Au niveau de l'exécution, on a un choix assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, ce sera exécuté par la Solana Virtual Machine, à l'inverse de l'Ethereum Virtual Machine comme on le voit quasiment à chaque fois. Pour la data availability, ils vont utiliser Solana et pour le proving du zero knowledge, ils vont utiliser Risque 0. Cette partie-là n'est pas encore 100% disponible car ce sera d'abord un optimistic rollup, mais après ça deviendra un ZK rollup. Et ça c'est l'inverse d'une blockchain qu'on peut qualifier de monolithique qui elle va utiliser à chaque fois les mêmes pièces. Je pense par exemple au layer 2 d'Ethereum qui vont absolument tout faire sur Ethereum. L'intérêt d'avoir cette architecture, c'est comme si tu avais une bagnole et que pour chaque pièce, tu allais choisir le meilleur constructeur, à la place de venir juste prendre par défaut les pièces qui vont bien. Ça permet donc d'optimiser un petit peu tout ça et d'avoir des performances accrues. Et ça, d'après Eclipse, normalement, ça devrait donner lieu à des performances absolument folles. Aujourd'hui, c'est assez difficile d'en attester, tout simplement car il y a peu d'activité et sur le testnet et sur le mainnet, donc il faudra attendre le lancement public de la blockchain qui devrait arriver courant octobre. Ouais, je sais, on s'attendait à ce que ce soit fin septembre, mais a priori, le lancement public, il est annoncé pour fin octobre. J'ai vraiment hâte de toucher Eclipse parce que ça me paraît être un petit bol d'air frais. Alors on va faire un petit tour du côté de l'écosystème qui est déjà bien présent et qui est en train de se construire. Du côté des NFT, et oui je commence par les NFT parce que ça a vraiment été ma porte d'entrée dans cet écosystème, il y a une collection qui s'appelle les Validators. C'est assez rigolo comme nom. Au niveau du design, si tu te poses la question, ça ressemble à ça, c'est du pixel art et je trouve ça plutôt cool. Ils ont sell out il y a maintenant déjà près d'un mois et demi. C'était sur Mainnet dans la phase un petit peu cachée du Mainnet et j'ai eu la chance de pouvoir en choper quelques-uns. Actuellement, il n'y a pas de marketplace de disponible sur Eclipse, donc on ne peut pas les acheter ou les revendre directement via celle-ci. Cependant, l'équipe a mis en place un système d'escroc, alors escroc avec un W et pas avec un C, qui permet d'utiliser un tiers de confiance et d'acheter et revendre directement sur leur Discord. Personnellement, je suis pas trop fan de ce genre de choses, mais malheureusement aujourd'hui il n'y a pas d'autre façon d'en acheter ou d'en vendre. Donc si jamais ça t'intéresse, fais particulièrement attention et passe bien par leur Discord sur le channel What to Buy and What to Sell. De mon côté, je préfère attendre le lancement d'une marketplace, a priori ce serait Magic Eden qui débarquera sur Eclipse au lancement. Du côté du lending borrowing, on va évidemment être servi, et ici on a un certain Astrol. Il n'y a vraiment pas grand chose à part une documentation assez sommaire et puis cette page pour dire bonjour, on existe. Donc voilà, on va passer rapidement dessus. Un projet de lending borrowing, c'est assez classique, il y en a partout. Du côté des mêmes coins sur Eclipse, il y en a vraiment plusieurs qui se battent en duel. Je dirais que le principal qui a vraiment pris pas mal d'attrait, c'est Mooncoin, qui a d'ailleurs développé sa mini-application directement sur Telegram pour farmer un petit peu l'airdrop, car ils vont lancer avec un airdrop. Et pour moi, c'est un petit peu eux les plus crédibles, alors au niveau qu'un même coin peut être crédible, évidemment. Donc voilà, pareil, si ça t'intéresse, je te mets le lien en description comme pour les sites précédents. Et ensuite, une spécificité d'Eclipse, le T Ethereum. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis un T là-devant, je comprends pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'ils ont appelé un URT pour Unified Restacking Token, qui tout simplement va faire un vault qui va combiner tous les LRT qui sont déposés directement sur Eclipse. C'est
C'est-à-dire que tu peux bridger à partir d'un LRT et que tu reçois du Ethereum directement sur Eclipse et que ce TETH est backé par plein de LRT, notamment Etherfi, Renzo, Svelte ou encore Puffer. Un concept assez original que je n'ai pas encore vu. Au niveau des DEX, il y en a un ou l'autre qui existe mais uniquement disponible sur testnet et franchement quand tu vois les interfaces ça fait un petit peu peur donc je ne vais pas les mentionner. Et sinon si ça t'intéresse de bridger early mais vraiment il n'y a pas grand chose à faire dessus à part juste venir marquer vraiment très tôt la blockchain, tu peux aller sur le site des validateurs et cliquer sur bridge. À partir d'ici tu peux donc sélectionner ici Ethereum et tu vas pouvoir bridger vers Eclipse en connectant un wallet Phantom ou encore un wallet Backpack. C'est possible de le faire aujourd'hui, attention c'est au départ d'Ethereum donc ça a quand même un certain coût. Et surtout bon bah sachant qu'il n'y a pas grand chose de live et que c'est pas officiellement lancé, il y a vraiment quasiment rien à faire sur la blockchain et c'est pas très pertinent. De mon côté j'ai juste acheté les NFT Validators et j'attends qu'il y ait plus de choses à faire dessus avant de ramener plus de fonds. Parce que là je n'ai pas refait de transactions sur la blockchain depuis que je les ai mintés. Voilà pour cette présentation d'Eclipse qui me hype pas mal mais pour lequel malheureusement il faudra encore attendre environ un mois avant de pouvoir découvrir tout ça. En tout cas si t'as envie de creuser, sache qu'il y a déjà beaucoup de choses et que je t'ai fait le plus gros du travail dans cette vidéo. En deuxième projet que j'attends particulièrement mais qui fait quand même beaucoup son timide, il y a Monad, pour lequel on attend un testnet qui initialement devait avoir lieu en Q3 2024 mais maintenant est programmé pour Q4 2024, c'est-à-dire dans les 3 prochains mois. Et vraisemblablement un mainnet en Q1 2025. J'avoue que la période me paraît un petit peu courte pour un testnet, après ça dépend si c'est début Q4 et fin Q1 pourquoi pas, mais sinon un petit peu limite. Alors on va un petit peu éclipser le testnet, et ça sans mauvais jeu de mots, tout simplement car il n'est pas encore disponible et aujourd'hui c'est à peu près l'équivalent d'un mirage. Ce qui est intéressant sur Monad, c'est qu'on n'est pas sur une énième layer 2, mais qu'on est bien sur une layer 1. Une layer 1 qui a une personnalité et un caractère un petit peu fou. Si je devais la rapprocher de quelque chose niveau culture, niveau vibe, je pense que ce serait clairement Berachain. La proposition de valeur de Monad, elle est assez simple, elle tient en une phrase. C'est une layer 1 de nouvelle génération qui est ultra performante et qui a pour petit avantage sympathique de tourner avec EVM, c'est-à-dire l'Ethereum Virtual Machine, donc tu vas pouvoir passer des transactions avec ton MetaMask détesté ou ton Rabi préféré. Tu peux inverser les adjectifs en fonction de tes préférences personnelles. Monad, c'est un projet qui a pas mal fait parler de lui, notamment suite à une dernière levée de fonds en avril 2024, là où ils ont passé leur levée à 244 millions de dollars, avec notamment une petite valorisation à 3 milliards. Autant dire que le premium sur les layers 1 versus les layers 2 est toujours d'actualité. Qu'est-ce qu'on peut faire sur Monad aujourd'hui? Eh bien d'un côté blockchain, malheureusement pas grand chose. On l'a dit tout à l'heure, le testnet devrait arriver dans les prochains mois. Et ensuite, à l'inverse d'un certain Berachain, il ne s'amuse pas à lancer des pré-collections sur Arbitrum. Donc pas moyen de se positionner de cette façon-là. Au niveau interaction blockchain, la façon la plus simple de se rapprocher de Monad, c'est de venir stacker du jeton Wormhole. Ce fameux jeton qui avait lancé une valorisation qui était bien trop élevée pour ce que le projet représente et qui semble enfin avoir trouvé un petit sol. En tout cas, ça fait quasiment 2 mois qu'il est plus en down only et juste ça, c'est déjà une merveille pour lui. Si ça t'intéresse pour le stacker, c'est un petit peu compliqué, il y a quand même pas mal de friction, ce que j'aime bien. Pour ça, il faut d'abord en acquérir sur Solana, puis venir le bridger via Portal vers Optimism, Arbitrum ou encore Base par exemple, et venir le stacker pour la gouvernance directement sur Tally Wormhole. Si tu veux une petite idée au niveau des stats, il y a également ce Dune Analytics qui fait un joli récap de qui a stacké combien. Je te le mettrai en description. Alors là, tu vas peut-être me dire, ah bon d'accord, ça ressemble à peu près à quasiment toutes les autres layers 1 qui existent à droite à gauche, ils disent c'est les meilleurs, voilà, etc. Très classique. Là où Monad va briller, c'est vraiment toute la partie communautaire. Je pense notamment à tout ce qu'on peut voir sur Twitter ou sur Discord. Et ça m'étonnerait pas que même si tu sois assez étranger à cette blockchain, tu aies déjà vu des tweets en rapport avec. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, avec le fait de venir stacker sur Wormhole, c'est l'une des seules façons de venir interagir sur Monad. Le Discord propose une quantité folle de lore sur plein de Monanimals, ces petits animaux violets, et ils ont créé pas mal d'événements autour. Par exemple ici, ils ont créé celui-là en 3D, et l'idée c'était vraiment de le mettre dans différentes situations assez marrantes. Donc il suffisait de prendre une petite photo et puis tu pouvais le mettre en 3D dans ton environnement comme s'il était en train de manger ou de faire d'autres choses. Là plutôt de se faire découper pour terminer en sushi. Original. Accessoirement ils ont recréé leur propre version magique du chapeau d'Harry Potter. Voilà, c'est un bot, tu vas lui dire bonjour et il va t'assigner une maison. Du coup un des 3 principaux Monanimals. Et avec ça il y a des compétitions internes pour venir marquer le maximum de points possible pour sa maison. Encore une fois je trouve que c'est super astucieux et que c'est bien amené. Évidemment c'est un concept qui ne plaît pas à tout le monde, je l'entends totalement. Tout le monde n'est pas créateur de contenu et tout le monde n'a pas la volonté de passer plusieurs heures à discuter sur un Discord. Cependant ça permet assez vite de tisser des liens entre les membres et c'est vrai qu'on arrive très vite à se faire des copains sur
sur le Discord. Mention spéciale à toutes les personnes du channel français qui sont super cool et avec lesquelles on discute régulièrement. Si tu t'intéresses à Monad, je t'invite fortement à rejoindre ce channel, surtout si tu parles pas trop anglais. Autre chose à mentionner concernant Monad, c'est que si tu débarques sur le Discord, il faudra passer une première épreuve, qui entre nous est pas si simple que ça aujourd'hui. Il s'agit d'avoir l'accès au Discord complet et pour ça il faut être actif sur le Newbie Chat, ou faire de la création sur le Newbie Create. C'est pas la chose la plus marrante, on est absolument d'accord là-dessus, mais par contre ça permet clairement d'avoir une certaine qualité du côté des membres qui passent ces barrières-là. Concernant les projets qui construisent sur Monad, j'avais déjà fait un sweat qui était totalement dédié à ça et donc je vais te rediriger vers celui-ci directement en description. Et voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur Monad en l'état, on y reviendra très certainement quand il y aura plus d'informations, notamment pour le testnet. Si tu trouves les deux projets dont on a parlé jusqu'ici assez obscurs, attends-toi à être encore plus surpris avec le prochain, il s'agit de Mega Ethereum. Et oui, ils ont déjà trouvé la petite ligne qui va bien avec Make Ethereum Great Again. Tu l'auras compris, ici on n'est pas sur une layer 1 mais on est bien sur une layer 2, et celle-ci dans son marketing se veut un petit peu comme la layer 2 suprême. Pour le moment ça va être assez difficile d'en juger car on a ni testnet, ni mainnet, ni beaucoup d'informations sur tout ce qui se passe derrière Mega Ethereum. Dans les informations qu'on a, c'est que c'est un des rares projets qui est backé par Vitalik. Et pour information, le bonhomme a pas investi dans tout et n'importe quoi, il a uniquement 7 investissements jusqu'à présent. En tout cas, qu'on va venir retrouver sur Crypto Fundraising. Pendant qu'on y est, Mega Ethereum, ils ont levé 20 millions en juin 2024. La somme peut paraître faible, mais il faut pas oublier qu'ici on est dans une phase de seed et pas dans une phase de série A ou de série B comme pour la majorité des autres levées de fonds. Par exemple, Eclipse, qui a la même phase, du coup la seed avait levé 9 millions en 2022, ou encore Monad dont on a parlé à l'instant, qui pour sa seed avait levé 19 millions en février 2023. À mon avis, il ne faut surtout pas sous-estimer la bébête car elle risque d'être très intéressante. Comme dit tout à l'heure, il s'agit d'une layer 2 qui a des prétentions assez fortes, on va pas se mentir, notamment le fait de dépasser les 100 000 transactions par seconde. Ils ont pris le chiffre de Monad, ils ont rajouté un 0 et ils ont dit ouais, vas-y, nous on peut faire ça. Chose également très impressionnante, c'est qu'ils mettent en avant la capacité de produire des blocs toutes les 1 milliseconde. Et autant te dire que si c'est pas juste du marketing, c'est un banger absolu. Le truc c'est qu'aujourd'hui malheureusement on n'a pas 50 000 informations, mais effectivement si c'est possible, on pourrait voir des folies furieuses disponibles sur cette blockchain. Car très souvent c'est ce temps de bloc ou ce time to finality qui peut poser problème. Là où effectivement sur une échelle de quelques secondes comme on peut l'avoir sur par exemple un Base ou la majorité des autres layers d'Ethereum, c'est sympathique, ça ne permet absolument pas de jouer à un jeu vidéo par exemple. Tu ne te verrais certainement pas jouer à Call of Duty, League of Legends ou encore Minecraft avec une latence de 2000 millisecondes. C'est juste inconcevable. L'idée là derrière c'est donc de proposer de nouvelles applications avec ces nouvelles capacités. Aujourd'hui Mega Ethereum se propose comme un Discord avec différents échelons à gravir, notamment concernant de l'activité sur celui-ci ainsi que de la création de contenu. Il y a également toute une documentation qui est disponible dans la petite partie ici qui s'appelle recherche et c'est pour le moins assez compliqué. En tout cas ça pourrait t'intéresser si t'es vraiment dans la technique pure. C'est cool parce qu'il y a quand même pas mal d'infos. À l'heure actuelle j'ai pas connaissance de beaucoup de projets qui ont prévu de construire sur Mega Ethereum et d'être disponibles dessus, mais je compte bien faire plus de recherches et te présenter ça sous la forme d'un sweat Twitter, histoire que tu aies un meilleur visuel dessus. Voilà qui conclut cette vidéo avec 3 projets qui pour moi sont plutôt prometteurs même s'ils sont encore relativement jeunes aujourd'hui et sur lesquels je suis sûr que je vais passer énormément de temps une fois qu'il y aura plus d'activités à réaliser dessus. Et franchement les 3 me hype pas mal et j'ai l'impression que c'est un petit peu la relève suite au projet qu'on est en train de voir se terminer aujourd'hui, ou en tout cas arriver à maturité pour la plupart. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo, pour tout ce qui est lien je te mets ça directement en description et si tu veux avoir une meilleure idée de mon activité sur la blockchain en ce moment et de comment je me positionne, je te recommande cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Sur ce je te dis à plus pour une prochaine vidéo,